Le jeûne intermittent gagne de plus en plus en popularité et fait aussi des adeptes parmi les sportifs. Il consiste à se priver de nourriture pendant des périodes plus ou moins prolongées. En dehors de ces périodes, il n'y a aucune restriction quant au type et à la quantité d'aliments ingérés. Il existe plusieurs variantes du jeûne intermittent, dont entre autres le jeûne alternatif, le jeûne modifié et l'alimentation limitée dans le temps. Mais quels sont les effets sur les performances sportives? Quels sont les avantages, les aspects pratiques et les risques à considérer? On va voir ça tous ensemble. Générique. Salut Sparta, moi c'est Sam et je suis là pour t'aider à passer de lambda à Sparta. Cette vidéo est basée sur plusieurs articles et études scientifiques. Tu trouveras bien sûr tous les liens en description. Le concept de jeûne intermittent existe depuis bien longtemps, notamment dans des domaines spirituels et religieux. Il a récemment trouvé sa place dans le monde du fitness et réside simplement dans le fait de jeûner, c'est-à-dire ne rien manger pendant une période donnée. Un exemple de jeûne populaire serait le fameux 16-8, c'est-à-dire une phase de 16 heures de jeûne et une fenêtre de 8 heures pour manger. Il faut cependant garder en tête qu'il faut manger autant que d'habitude lors de cette fenêtre, et non pas moins. L'objectif d'un jeûne, initialement, est de soulager le système digestif et d'augmenter la sensibilité à l'insuline. Interrogeons-nous maintenant sur pourquoi tant de monde souhaite faire ce fameux jeûne intermittent. Une étude récente a démontré que la pratique du jeûne intermittent au cours des 12 derniers mois était significativement associée à des comportements associés aux troubles alimentaires, comme par exemple de la suralimentation, de l'exercice physique compulsif, des vomissements, l'utilisation de laxatifs, etc. Bien que cette étude ne permette pas de déterminer si c'est le jeûne qui provoque les troubles alimentaires ou si ce sont les troubles alimentaires qui mènent au jeûne, elle met en lumière un risque associé de cette pratique. Bien qu'une majorité le fait pour espérer perdre du poids, certains le font dans un cadre religieux comme le ramadan chez les musulmans ou encore le carême chez les chrétiens. Il faut par contre que je t'arrête tout de suite. Le jeûne intermittent ne fait pas perdre du poids, ou du moins pas directement. La seule raison que certains en perdent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à manger les quantités pendant leur fenêtre de repas. On enchaîne avec un peu plus de détails sur ce point. Pour toi, grand sportif, tu n'es pas sans savoir que tes muscles puisent majoritairement leur énergie dans le glycogène, mais que la réserve s'amenuise rapidement. Donc si tu jeûnes et que tu crames tout avant ta séance parce que t'as marché jusqu'à chez toi, t'as soulevé un sac de course, eh ben tu vas pas te sentir bien mon garçon. Sans parler du glycogène, le fait que beaucoup n'arrivent pas à ingérer toutes leurs calories lors du jeûne intermittent entraîne un déficit plus ou moins important. Ce déficit, si trop élevé, tandis que tu continues à faire beaucoup de sport, va te dérégler hormonalement. Tu vas commencer à produire beaucoup trop de cortisol, l'hormone du stress, et ça va entraîner une baisse de testo et affecter ton immunité, ton sommeil et même ta synthèse protéique. Et c'est pas le peu de GH sécrété pendant les phases de jeûne qui va te préserver de ça. Un autre impact du jeûne intermittent va être sur les interactions sociales. Si on garde l'exemple du 16-8, en fonction de comment on positionne les heures de jeûne et de repas, on peut garder une vie sociale à peu près normale. Mais par exemple, pour un jeûne de 24, cela devient compliqué. Imagine, t'es invité par des collègues le midi alors que ton jeûne t'impose de ne manger qu'à partir de 18 h. Coup dur, t'as le choix de ne pas respecter le jeûne ce jour, mais dans ce cas, la majorité des soi-disant bienfaits autoproclamés du jeûne retournent à la case départ, et ce serait quand même dommage. Après, si t'as pas d'amis, pas de travail, t'es tranquille là-dessus. Parlons un peu désormais des études sur les performances observées avant et pendant le jeûne. Déjà, pour le cardio, plusieurs études rapportent une capacité aérobie mesurée par un test de VO2 max inchangée après le jeûne intermittent chez des cyclistes d'élite et des coureurs de fond et de demi-fond bien entraînés. Chez les coureurs entraînés, il n'y avait aucun effet sur le temps de course, donc sur 10 km, et le niveau moyen d'effort perçu et la fréquence cardiaque. Pour les sports de puissance, je le redis, mais dans un contexte de jeûne, les réserves de glycogène, donc de glucides, peuvent limiter l'exécution d'efforts intenses répétés. D'ailleurs, il y avait une diminution de la vitesse des sprints répétés chez des adultes actifs après un jeûne de 14 heures par jour. Dès le 3e jour, la puissance et la capacité anaérobie évaluées à l'aide du test de Wingate étaient diminuées après 10 jours de jeûne intermittent chez des étudiants actifs. Pour les entraînements en force, une étude a montré que des hommes et des femmes suivant un programme avaient des gains de masse musculaire et de force similaires lorsqu'ils pratiquaient un jeûne intermittent comparativement à une diète contrôle. Il n'y avait aucune différence significative dans la puissance musculaire entre ceux qui pratiquaient ou non le jeûne intermittent. Cependant, il faut garder en tête que là, la diète était contrôlée et carrée. Donc pas de « ah j'ai la flemme, j'ai déjà trop mangé » ou « j'ai plus faim ». Faut quand même garder en tête aussi que tant que tu respectes les macros et les micros, tout va bien. Les résultats varient beaucoup d'une étude à l'autre et sont influencés par plusieurs facteurs, dont le type de jeûne, sa durée, le niveau des athlètes, le type de sport, etc. De plus, très peu d'études ont été réalisées chez les femmes et l'absence de groupe contrôle dans la plupart des études ne permet pas d'isoler l'effet du jeûne intermittent. Pour l'instant, il n'est donc pas possible de statuer sur l'efficacité du jeûne intermittent pour améliorer les paramètres liés à la performance sportive. Mais
il faut se l'avouer que c'est plus simple de faire une prise de masse quand tu peux manger un peu quand tu veux dans la journée, plutôt que de devoir ingurgiter 4000 calories sur 4 heures de temps. Bon, c'est bien beau tout ça. En gros, le jeûne intermittent n'apporte pas grand chose en gain de force, endurance ou intensité. Mais qu'en est-il de son impact sur la santé au global? D'après une autre étude récente, donc en février 2023 s'il vous plaît, les effets secondaires du jeûne intermittent étaient des maux de tête, de la léthargie, des sautes d'humeur et enfin des étourdissements et de la polyurie. On a quand même quelques effets qui peuvent être sympathiques. Par exemple, une autre étude publiée dans la revue Cell Metabolism en 2014 a montré que le jeûne intermittent pouvait améliorer la régulation de la glycémie et la sensibilité à l'insuline chez les patients. Une autre étude publiée dans le Cell Research toujours, mais cette fois-ci l'année suivante, a montré que le jeûne intermittent pouvait réduire l'inflammation dans le corps. Donc l'inflammation, c'est ce qui est associé à divers problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, l'arthrite et certaines autres maladies chroniques. On peut donc conclure que le jeûne intermittent peut apporter des effets positifs comme négatifs sur la santé. Mais si l'objectif premier est de perdre du poids, c'est juste que t'as pas mangé ton quota de calories et que tu es donc en déficit. Et si l'objectif est de prendre la masse, car tu augmenterais ta sécrétion naturelle de GH, eh bien sache que c'est du bon gros bullshit. Car la production couvre à peine ce qu'il faut pour préserver tes organes du catabolisme prolongé. Bref, c'est une pratique qui peut convenir à certains et pas à d'autres. Si tu profites de ton jeûne intermittent pour t'entraîner à jeun, pense à garder de quoi te resucrer en cas d'hypo et tout ira pour le mieux. Si t'as des questions, comme d'hab, je réponds à tout en commentaire. Abonne-toi si t'as aimé cette vidéo et à la semaine prochaine, Sparta!